Voilà, dans cette vidéo, je vais donc corriger un petit exercice sur les calculs d'angle, exercice très classique, voilà, où on va montrer que dans un carré ici, eh bien l'angle que vous avez là, c'est à peu près 36,87 degrés. Voilà, donc je vous laisse y réfléchir et à tout de suite. Alors on vous demande de calculer donc eh bien, le produit scalaire AI scalaire AJ, montrer que c'est A2. Alors AI donc AJ, déjà on regarde, est-ce qu'on peut faire un projeté? Bien, vous voyez, comme on ne connaît pas l'angle ici, vous ne pourrez pas projeter orthogonalement parce que vous n'arriverez pas à trouver la longueur entre A et le projeté ici. Donc on ne va pas pouvoir faire. Par contre, on remarque ici qu'on a des côtés tous en angle droit et c'est là l'idée de la décomposition. Eh bien, on va transformer et décomposer AI en AB plus BI. Et de même, AJ, on va le décomposer en AD plus DJ avec évidemment la relation de Chasles. Et ensuite, eh bien, on va développer le produit scalaire avec la double distributivité. C'est ce que j'ai fait. Voilà un peu les calculs. Voilà, donc, j'ai décomposé AB plus BI, AD plus DJ. Je développe avec la double distributivité et j'obtiens 4 produits scalaires. 2, ceux que j'ai indiqués en rouge, vont être égaux à 0 puisque les vecteurs concernés ont des directions orthogonales. C'est-à-dire qu'ici AB et AD sont en angle droit, sont perpendiculaires, c'est un carré. Et BI et DJ aussi, puisque BI est porté par BC et DJ est porté par DC. Donc BI scalaire DJ est nul. Voilà, il nous reste deux produits scalaires, AB et DJ, qui est formé, hein, il y a deux vecteurs ici, AB sur le dessin, vous voyez bien, AB et DJ, qui sont collinéaires de même sens. Donc ça sera, le produit scalaire sera le produit des longueurs, AB fois DJ. Et pour BI scalaire AD, c'est la même chose, mais verticalement ici, BI et ce vecteur vers le haut là, et AD vers le haut, ils sont donc dans le même sens, donc c'est BI fois AD pour le produit scalaire. Comme c'est un carré de côté A, eh bien, nous aurons A fois A sur 2 plus A sur 2 fois, et donc on obtient A carré. Question numéro 2. Voilà, on va calculer AI scalaire AJ avec la formule et le cosinus. Donc on aura AI scalaire AJ, c'est AI fois longueur AJ fois cosinus θ, hein, l'angle entre AI et AJ. Voilà. Alors on veut en fonction de ça, donc on va calculer les longueurs AI et AJ avec A. Donc pour AI, vous avez un triangle rectangle ici, ABI, dont AI est l'hypoténuse. Donc AI vaut la racine carrée de BI carré plus AB carré. Voilà. Or BI carré, BI donc A sur 2, donc BI carré c'est A sur 2 au carré. Et AB carré, eh bien c'est A carré. Vous obtenez donc racine carrée de A carré sur 4 plus A carré, c'est-à-dire 5 quarts de A carré. Comme A est positif, on peut sortir donc A et 4, donc vous aurez A et 2, vous aurez A sur 2 multiplié par racine de 5. Pour AJ, eh bien, le calcul va être exactement le même puisqu'il y a un axe de symétrie, hein, dans le carré AC. D, donc A est symétrique de A, C est symétrique de C, J approximétrique I et D approximétrique. Donc la longueur AJ va être égale à la longueur AI, c'est donc A sur 2 racine de 5. On remplace ça dans notre produit scalaire. Donc AI scalaire AJ vaut, eh bien, A sur 2 racine de 5 fois A sur 2 racine de 5 fois cos θ. Cos θ. Conséquence, vous aurez A carré sur 4 fois racine de 5 au carré, donc fois 5. Donc 5 quarts de A carré fois cosinus θ. Voilà pour la question 2. Il nous reste la question 3. En comparant la question 1 et 3, on obtient, eh bien, tout simplement que 5 A carré sur 4 cos θ ou A carré. Comme A est différent de 0, on peut simplifier, il nous reste cos θ qui est égal à 4 cinquièmes. Voilà. Et là, donc, on cherche un angle dont le cosinus est 4 cinquièmes, un angle géométrique. On prend la calculatrice et on va utiliser la touche arc cosinus. Voilà, donc ici, vous vérifiez bien que vous êtes, eh bien, en
degrés, puisqu'on demande des degrés, donc voilà, je me mets en degrés. Et ensuite, je vais taper, donc vous avez cosinus. Sous le cosinus, vous avez ce qu'on appelle la touche arcosinus, c'est cosinus moins 1. Et donc, ça permet d'inverser les cosinus, voilà. Vous avez donc cos, donc arcosinus de 4 cinquièmes, et ça va vous répondre 36, à peu près 87. Donc je note, donc θ est à peu près 36,87, c'est ce que j'avais indiqué et que GeoGebra m'avait donné. Donc voilà, on demande à 10-2, donc on est bon. Voilà, donc cet exercice est fini. C'était vraiment un très grand classique. Je vous conseille de bien le maîtriser. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.